Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, nous allons voir dans cet épisode les getters ainsi que les setters. Nous allons voir comment utiliser les setters avec Laravel pour insérer des données et comment utiliser les getters pour récupérer des données. Ici, par exemple, dans la page d'accueil, on a récupéré les noms des articles, le nom de celui qui a publié l'article, ainsi que la date de création et la date de mise à jour. Et là, on a aussi récupéré le body. Ici, par exemple, j'aimerais bien, au lieu de récupérer tout le contenu du body, j'aimerais bien en fait mettre une limite. Par exemple, une limite de 150 caractères. Et j'aimerais bien que cette limite soit effective à la fois dans la page d'accueil ainsi que dans la page show, la page de l'article. Et là, j'ai plusieurs solutions. Soit je vais dans le post index, par exemple, je vais dans le post index. Ici, je vais couper le body, ouvrir la fonction strLimit. Je mets le body en premier paramètre et en deuxième paramètre, je mets 150. Et si j'actualise, vous voyez qu'il y a une limite. Je peux faire cela et je dois aussi faire la même manipulation dans la page de l'article. Mais ça serait très fastidieux si on doit faire ça à chaque fois dans toutes les pages. Alors, j'aimerais bien en fait, au lieu de faire ça à chaque fois dans toutes les pages, cela soit effectif partout au sein de l'application. Alors, je vais enlever ça. Et pour que cela soit effectif partout au sein de l'application, il faut que j'aille dans le modèle post. Alors, je vais dans le modèle post. Ici, il faudrait que je crée un getter. Les getters avec Laravel vont nous permettre de récupérer d'abord dans la base de données l'attribut qu'on a envie de faire des modifications et puis après de l'afficher au sein de l'application. Je vais vous montrer un exemple concret. Je vais ouvrir une méthode publique et là, il y a une convention à respecter. Pour créer un getter, il faut mettre le mot get en premier et puis le nom de l'attribut. Ici, l'attribut, c'est bien body. Je mets body. Et puis, à la fin, finir par attribute. Attribute. Et là, je vais mettre en paramètre l'attribut. Ici, je mets $body. Et puis, j'ai fait un return de $vis attribute avec caisse à la fin. J'ouvre des crochets. Et là, je mets à l'intérieur body qui est égal à $body qui est passé en paramètre. Et là, rien que ça va nous permettre de faire des manipulations au sein de l'application. Par exemple, ici, le $body, je vais rouvrir la fonction strLimit. Je mets en premier paramètre le $body. Et en second paramètre, je mets 150. J'actualise. Vous voyez que ça a très bien fonctionné. Et si je clique sur l'article, ça a également fonctionné. Très bien. Alors ici, dans notre cas, ça ne sert strictement à rien de mettre une limite partout au sein de l'application. Mais ce qui serait très intéressant, c'est que si par exemple vous avez un système de forum ou bien de commentaires, dont vos membres vont envoyer des commentaires ou bien poster des messages de forum, etc., ce serait bien de filtrer ces messages avant de l'enregistrer dans la base de données. Et pour ceux qui viennent du monde de PHP brut, ils connaissent sûrement de HTML Special Sharks. Mais ce n'est pas vraiment tip-top d'utiliser ça. Ce serait bien d'utiliser un système qui va d'abord récupérer le body, faire du lavage, de nettoyer toute JavaScript qui contient, d'enlever toutes les balises HTML que vous n'aurez pas autorisées, et puis après l'enregistrer dans la base de données. Et là, il y a plusieurs packages qu'on appelle des purifiers, qui vont purifier vos codes. Alors, je retourne dans le modèle. Et ici, on a vu comment créer des getters. D'abord, on met le mot-clé get au début, puis l'attribut body, et puis attribute. Si vous voulez faire pareil pour name, ici à la place de body, vous devrez mettre name, etc. Alors,
Et pour utiliser les setters, je vais plutôt prendre un exemple concret. Je vais aller dans le fichier Register Controller. Alors ici, on avait créé un tableau afin d'enregistrer nos futurs membres dans la base de données. Parce qu'en fait, on était obligé de créer un tableau. Mais moi, en fait, ce que j'aimerais bien faire, c'est de plutôt mettre un request all afin d'économiser un peu de lignes. Mais pour l'instant, je ne pouvais pas mettre un request all parce que déjà ici, il y a le slug. Et ici, le slug ne prend pas les valeurs nulles. Et si on essaie d'enregistrer des membres dans la base de données sans mettre de slug, il y aura une erreur. Du coup, on était obligé de mettre un slug et indiquer à la Laravel que le slug, c'est un str slug de $requestName. Et là, pareil aussi pour le password, on était aussi obligé d'utiliser la fonction bcrypt afin de hacher le mot de passe avant de l'enregistrer dans la base de données. Et là, ce qui devient très intéressant, c'est d'utiliser les setters. Ici, les setters vont nous permettre d'abord de récupérer le slug et de le slugger avant d'enregistrer dans la base de données. Et pareil aussi pour le password. Alors, pour faire cela, je vais devoir aller dans le modèle user. Et ici, je vais d'abord commencer par créer le setter qui va nous permettre d'enregistrer le slug dans la base de données. Pour cela, encore, je crée une méthode publique. Je mets le mot-clé set, très important. Mais là, par contre, je ne peux pas mettre slug. Je suis obligé de mettre d'abord name. Et puis après, je vais slugger le name. Ici, name. Et là, après, je finis par attribute. Et là, en paramètre, je mets l'attribut name. Je mets $name. Voilà. Et là, on va faire cela en deux étapes. D'abord, je vais faire $vis attribute de name égale à $name. Voilà. Et puis, je vais encore faire vis. Pardon. Je vais encore faire vis attribute de slug égale à str slug de name. Voilà. D'abord, j'ai récupéré l'attribut name et je lui dis que le slug est égal à str slug de name. Voilà. Et je vais faire aussi de même pour le password. Je crée une méthode publique. Je commence par set. Je mets password attribute. Je mets en paramètre $password. Et ici, je fais un vis de attribute. Je mets password égale à la fonction bcrypt de $password. Alors là, vous remarquez que je n'ai pas mis de return à la fin. Alors, c'est strictement normal parce que ici, ça fonctionne comme ça. Mais si vous créez des getters, là, par contre, vous serez obligé de mettre un return à la fin. Voilà. Je vais retourner dans le register. Et ici, je vais enlever le tableau et mettre plutôt $request all. Voilà. Je retourne au sein de l'application et je vais créer un utilisateur. Je mets comme nom Larasu. Je mets comme adresse email larasu, contact@larasu.com. Je duplique. Je mets le code. Je valide. Voilà. Très bien. Je vais dans phpMyAdmin. Je me connecte. Et là, je descends. Ici, on voit que Larasu a bien été créé. Ça a bien été slugué. Et là, je vois que le mot de passe a bien été haché. Super.
Voilà, vous avez vu comment créer des getters ainsi que les setters. Alors ici, les setters, Laravel va à chaque fois regarder les setters avant d'enregistrer dans la base de données. Ici, pour le mot de passe, c'est parfait. Quand je crée un membre, Laravel va directement hacher le mot de passe. Ou quand je mets à jour le profil des membres, Laravel va automatiquement aussi hacher le mot de passe. Pareil aussi pour le slug, que je mets à jour le nom de l'utilisateur ou que je crée un nouveau utilisateur, Laravel va à chaque fois mettre à jour son slug. Mais par contre, si vous faites ça pour les articles, là, vous risquez d'avoir des problèmes. Parce que là, pour l'instant, je récupère les articles avec l'ID. Mais nous verrons plus tard comment récupérer plutôt les articles avec les slugs. Ça sera très bien pour les référencements de votre site. Parce que si vous mettez en ligne votre site et que ici vous mettez plutôt l'ID, ça ne sera pas très cool. De plus, Google ne pourra pas très bien référencer votre site. Alors que si vous mettez plutôt des slugs, là, ça sera très cool, ça sera très bien pour référencer votre site. Mais le souci, si vous mettez à jour l'article, le slug aussi va changer. Et là, vous aurez des liens cassés. C'est pas très cool ça par contre. Le mieux pour les articles, ça ne sera pas d'utiliser des setters pour créer les slugs, mais d'utiliser une autre manière, mais ça, on verra ça bien plus tard.